ne peut pas bâtir une nation sans la critique. Donc j'attire ton attention, toi jeune Africain qui me regarde, avant de te lancer dans ce genre d'événements, dans ce genre de cérémonie, mettre ton argent dans ce genre d'événements et tout, pose-toi la question, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que ça m'apporte? Comment je vais faire pour implémenter ce que je vais apprendre là-bas? Qu'est-ce que ça va me rapporter lorsque j'aurai implémenté? Tu dois avoir les réponses à toutes ces questions. Si ces 4 questions, tu ne peux pas clarifier, tu ne peux pas donner une réponse assez claire, alors ne mets pas ton argent, même si ça coûte 50 €. La deuxième chose que je vais dire, lorsque tu identifies un secteur dans lequel tu veux investir, cherche les professionnels, les experts dans le domaine, va chercher l'information à la source. Fais-toi conseiller par des personnes qui sont sur le terrain. Salut à toi et merci encore une fois de plus avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle de 2 thèmes. Je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 2 thématiques t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Ici, en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de Back to Africa, de l'événement que M. Philippe Simo a organisé ces derniers jours et tout. Voilà, j'ai reçu quelques messages, quelques appels comme quoi, voilà, je suis en train de tout faire pour saboter le travail d'un compatriote et tout, ce n'est pas bien et tout. Je vais le rappeler une fois de plus, je ne suis pas ici pour saboter le travail de M. Philippe Simo. Je suis qui? Moi, par rapport à Philippe Simo, j'ai quel pouvoir, quelle puissance, quelle audience pour pouvoir saboter le travail de M. Philippe Simo? C'est vraiment, il faut qu'on arrête de se moquer des gens. Je pense que ceux qui ont écrit ça, vraiment, en fait, c'est de la moquerie inutile. Vous vous moquez de moi, en fait. Je suis qui pour pouvoir saboter le travail de M. Philippe Simo? J'ai dit et je le répète encore, M. Philippe Simo a parmi ses contenus, il y a de très bons contenus qui m'édifient moi aussi. Je dois le reconnaître. Et je ne suis pas le seul, il édifie beaucoup d'Africains. En fait, je suis plutôt en train d'attirer l'attention de tous ceux qui le regardent et qui l'écoutent, moi y compris. Monsieur Philippe Simo a de bons contenus, mais parfois, il a des sorties que je ne trouve pas correctes. Je pense que même quelqu'un qui a un être suprême, qui a un Dieu, qui prie à un Dieu, parfois demande à Dieu que, mais Dieu, pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi je n'ai pas ça? Pourquoi j'ai ça? Si déjà à ton Dieu, à ton être suprême, tu peux remettre quelque chose en question. Combien de fois un individu? Donc, parce que M. Philippe Simo fait de bonnes choses, parce que Philippe Simo a parfois de bons contenus, que lorsqu'il a un mauvais contenu, ou alors quand il fait une sortie qui est maladroite, qui n'est pas correcte, je ne vais pas donner mon avis. Non. Moi, je suis un observateur de la société et je me suis donné la responsabilité de traquer tous ceux que je trouve qui sont des charlatans sur les réseaux sociaux, qui sont là pour vendre du vent aux Africains. J'ai pris ça sur moi de dénoncer. Donc, j'ai fait cette vidéo pour dire 2-3 choses par rapport à Back to Africa. Voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais parler de Back to Africa. Je ne suis pas ici pour saboter les événements de M. Philippe Simo. Je ne suis pas ici pour saboter le travail de M. Philippe Simo. M. Philippe Simo, c'est un vidéaste. Et il vend aussi des formations. Il a ses stratégies. Déjà, c'est quelqu'un de très intelligent et de très rusé, il faut le dire. Lorsque je fais des recherches un peu sur lui, en écoutant un peu ses collaborateurs, il est très rusé. Donc, je ne vais pas trop entrer en profondeur dans sa ruse. Mais si je parle de lui, c'est parce qu'il a ces derniers temps, il a fait beaucoup de sorties. Et parmi ces sorties, il y a des sorties qui n'étaient pas correctes. Donc, du coup, j'ai pris sur moi de dire 2 ou 3 choses par rapport à ces sorties. Ça ne fait pas de moi un détracteur de M. Philippe Simo. Ça ne fait pas de moi un ennemi de M. Philippe Simo. Comme j'ai dit, il a plusieurs contenus qui sont intéressants. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, je ne vais pas parler de ça. Je vais plutôt parler de Back to Africa, l'événement Back to Africa. L'événement Back to Africa n'est pas une mauvaise chose.
ce n'est pas une mauvaise chose. Mon problème, c'est ceci, c'est que ne vendez plus les formations aux gens quand vous n'avez pas l'expertise. Ne vendez plus le vent aux gens. Et quand vous voulez faire une formation, ne montrez pas seulement le côté positif quand vous voulez apprendre, par exemple, un investissement à quelqu'un. Si vous voulez apprendre à quelqu'un à faire de l'élevage, ne lui montrez pas seulement le côté positif de l'élevage. Ne dites pas seulement qu'il aura quelques poussins, ça va lui faire beaucoup de poules. Non. Montrez-lui toutes les réalités. Que ce soit la fiscalité, que ce soit la douane, que ce soit les employés malhonnêtes, que ce soit les autorités. Bref, tout ce qui tourne autour. Pas seulement les poussins, mais tout ce qui va avec. Donc, lorsque vous vendez des formations, dites la vérité. Dites la vérité. Et ne venez pas vendre des formations aux gens dans les domaines que vous-même vous ne maîtrisez pas. Quelqu'un qui veut m'apprendre à élever les porcs, je dois avoir au moins une porcherie avec où il a déjà, je vais dire quoi, il y a plusieurs vagues, si bien qu'il a déjà commercialisé, donc il connaît tous les obstacles de la chaîne. Il connaît. Là, il est apte, avec l'expérience sur le terrain, il est apte, il peut donc venir me former. Là, je peux sortir de l'argent payé. Le montant de la formation, pour moi, ça n'a aucun problème. Même à 10 000 €. Mais il faudrait qu'il y ait retour sur investissement. Je ne te donne pas 10 000 € pour du n'importe quoi. Ici, par exemple, lorsque une fille me sort 5 000 € pour que tu ailles te faire former dans quelque chose, c'est pour que tu sois rentable après. C'est pour que tu sois rentable. Il doit avoir un retour sur investissement. Il n'y a personne là dehors qui va venir te dire, prends 5 000 €, tu es beau, tu parles bien. Non, monsieur. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, le problème que j'ai avec ces charlatans des réseaux sociaux, c'est qu'ils vendent des choses aux gens, ils vendent des formations aux gens, pourtant ils n'ont pas l'expertise, ils n'ont pas la compétence. Tu vas venir m'apprendre à conduire un véhicule, pourtant tu n'as pas de véhicule. Pourtant tu n'as pas de permis de conduire. Ça n'a aucun sens. C'est du vol. C'est du vol. Ne viens pas m'apprendre l'agriculture quand toi-même tu n'es pas un agriculteur, quand toi-même tu n'as rien sur le terrain, quand toi-même tu n'as pas investi dans l'agriculture. Ça n'a aucun sens. Monsieur Bertin Chofo, le collaborateur de monsieur Philippe Simo, je n'ai vraiment pas la preuve que tous ces champs-là lui appartiennent, les champs de manioc. Je n'ai aucune preuve. Mais si on suppose que ces champs lui appartiennent, alors il a la crédibilité de venir me parler du manioc. Je peux le payer pour qu'il me montre comment je dois produire du manioc. Parce que sur le terrain, je vois ses œuvres. Mais monsieur Philippe Simon ne peut pas venir me parler du manioc quand je n'ai jamais vu planter comment on appelle ça, une bouture de manioc. Ça n'a aucun sens. Tu ne vas pas venir me parler des porcs. Pourtant, tu n'as pas de porc, tu n'as pas de porcherie. Ça n'a aucun sens. Donc, comme je disais tantôt, de Back to Africa. Back to Africa est un événement qui est bien. Parce que déjà, je pense que 3500 personnes sont attendues. Si 3500 personnes viennent, et moi, j'ai par exemple mon entreprise où je peux profiter pour faire la promotion de mes produits, c'est une aubaine. Je paye, je m'en vais parce que je vais faire la publicité de mon produit. Je vois Back to Africa comme le challenge camerounais qu'on organise en Allemagne, où des gens profitent, louent des stands pour présenter leurs produits. C'est de bonne guerre. C'est un peu comme une petite foire que M. Philippe Simon organise. C'est de bonne guerre. Moi, le problème que j'ai, c'est des montants de formation. On vient faire des formations. Des personnes qui n'ont pas de compétences me forment. C'est ça mon problème. C'est ça mon problème. Donc, pour quelqu'un qui veut aller à Back to Africa, pourquoi on dit qu'il était aussi à Back to Africa, utilise l'émotion. Il va là-bas de manière émotionnelle parce que et dans ce cas, tu ne vas rentrer avec rien. Tous ceux qui sont allés à Back to Africa, vraiment, soyez honnête, faites des petits commentaires. Si tu reçois ma vidéo et que tu connais quelqu'un qui est allé à Back to Africa, qui fasse un petit rapport de ce qu'il a appris à Back to Africa et qui me dise comment il va implémenter ce qu'il a appris, comment ça va, il aura retour sur investissement. Parce qu'il y a des personnes qui ont payé même les tickets à 600 €. En payant un ticket à 600 €, il faudrait quand même que ce soit rentable, qu'il y ait un retour sur investissement.
quand on voit pourquoi est-ce que je paye 100 euros, c'est pas seulement 600 euros. Si je vis, par exemple, à Berlin et que je dois aller à Paris à son événement et tout, je dois payer le déplacement. Si je dois prendre un vol, je suis dans les 200, 300 euros de déplacement, de transport. Donc, c'est pas seulement les 600 euros que je vais payer pour le ticket d'entrée à Back to Africa. Tout ce qui va avec, et je vais parler pour un jour. C'est un événement de 2 jours. Et puis, je vais faire peut-être 3 jours là-bas. Donc, je vais payer aussi le logement là-bas et tout. Donc, je peux me retrouver facilement à une dépense de 1500 euros comme ça. Donc, il faudrait qu'il y ait retour sur investissement. Donc, tous ceux qui sont partis pour de l'aventure, parce que monsieur Philippe Simo parle bien, parce que voilà, il est abonné à monsieur Philippe Simo, c'est de l'émotion, et c'est ça le problème du noir africain. L'émotion partout. Monsieur Philippe Simo est un businessman, ce n'est pas un entrepreneur, c'est un businessman. Il est là pour se faire de l'argent, il n'est pas là pour tes beaux yeux. Il n'est pas là parce qu'il t'aime trop, que il sera content que tu rentres en Afrique. Non, mon ami, que tu sois en Europe ou tu rentres en Afrique, il n'en a rien à foutre. Tout ce qu'il veut, c'est que tu paies ses formations, tu lui donnes de l'argent, tu lui rapportes de l'argent. Pour lui, quand il te voit, il voit chiffre d'affaires. Donc, mettez ça dans votre tête. Enlevez ce que vous avez dans vos cœurs, que oui, il parle bien, il se soucie de l'Afrique. Zéro macabo. Zéro macabo, il est là pour se faire de l'argent. Donc, en venant aussi faire sa formation, mais aussi dans ta tête que tu viens te faire de l'argent, il faudrait que la formation que tu vas suivre là, que ça te rapporte de l'argent. Donc, tous ceux qui sont partis en promenant à Back to Africa, là, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer et vos mains pour mettre sur la tête. Oui! Si tu es parti à Back to Africa, tu n'es pas un entrepreneur, tu n'as pas d'entreprise. En fait, tu es parti comme si tu partais au cinéma. C'est-à-dire que tu es assis. Des personnes font des récits de leurs déboires, de leurs investissements, comment ils sont milliardaires. Bertin, tu vas parler du manioc, du pain et tout. Bref, ils vont parler de tout, leurs réalisations. Et tu vas me dire en quoi ça va t'aider de manière concrète. En quoi? Parce que c'est que, en fait, quand il va faire tout ça, vous allez payer les 100 euros dans 6 mois ou dans 1 an. Il va mettre ça, il va découper ça en petit vidéos. Il va balancer. Finalement, avant la fin d'année, ou alors avant juin de l'année prochaine, même ceux qui n'étaient pas partis auront l'information sur tout. Oui. Donc, toi qui t'es déplacé, aller payer Back to Africa là, pose-toi la question, je gagne quoi? Parce que si tu es allé pour l'aventure, pour qu'on dise que tu es parti aussi à Back to Africa et tu t'es filmé un peu avec Philippe Simo, avec Stanislas Zézé, avec Bertin Chofo, tous ces gars-là et tout. Et puis quoi? C'est quoi la suite? Tu as appris quoi? Tu vas implémenter quoi? Ça va t'apporter quoi? Voilà les questions que je dois te poser avant de partir. Hein. Si tu as réponse à toutes ces questions, tu peux partir. Un entrepreneur qui a déjà des produits de manière concrète à proposer à la communauté, il va là-bas, il partage ses flyers, il partage les cartes de visite, ou alors s'il a pris un stand, il présente ses produits, il parle de ses produits, il fait la publicité de ses produits. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Je dis moi, je monte mon entreprise que je vais faire au Cameroun, dans le secteur immobilier. Ils sont encore en train de travailler sur ce projet-là. Si je parviens à monter ça, un jour, jusqu'à je peux déjà, je vais dire quoi, je concrétise le projet, je peux aller à Back to Africa présenter ce genre de projet, faire la publicité. Et comme j'ai dit, ce n'est pas un projet que je peux piloter n'importe comment à distance. Non. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Tout le monde, 99% des Camerounais au Cameroun sont malhonnêtes. Je dis, 99% des Camerounais au Cameroun. Donc quand tu poses la question à un Camerounais, avant de répondre, donc c'est-à-dire que quand tu poses la question à un Camerounais, qu'il ait compris la question ou pas, il ment d'abord avant de réfléchir, avant de chercher à comprendre la question. C'est une réalité. Donc, se lancer dans l'investissement en Afrique, et particulièrement au Cameroun, il faut faire bouger ton cerveau. Il faut réfléchir 1500 fois. Et des bons parleurs camerounais parlent beaucoup, parlent bien. Ils restent comme ça. Ils te parlent, tu prends les clés de ta voiture, tu lui donnes. Ils te parlent bien. Tu prends les clés de ta maison, tu lui donnes. Tu t'amuses même.
Il te parle bien, tu donnes ton épouse. Il part avec. Ils sont très forts. Donc je vais dire, faisons très attention. Back to Africa est un bon événement, mais pour celui qui a déjà, qui va vraiment là-bas pour proposer ses produits. Là, il aura au moins, il a la possibilité de présenter ses produits devant 3500 personnes. C'est beaucoup. Mais quelqu'un qui va là-bas comme si partait au cinéma, il lui dira que c'est une perte de temps. Tu as jeté ton argent dans l'eau. Je sais, beaucoup de personnes vont venir tirer sur moi. Oh. Je dis oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je sais que beaucoup d'Africains, quand il s'agit de M. Philippe Simo, beaucoup d'Africains, lorsque tu parles, lorsque tu critiques M. Philippe Simo, actuellement, il faut le reconnaître sur les réseaux sociaux, il est puissant. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Quand quelqu'un ne dépasse pas tout son sac, il faut le reconnaître. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a cette audience-là que s'il fait une erreur ou alors s'il fait quelque chose, on ne va pas dénoncer. Non, on va le faire. Même M. Paul Biya, qui est le président de la République du Cameroun, on le critique, on parle de lui. Donc je ne vois pas pourquoi on ne parlerait pas d'une frasque de M. Philippe Simo. Non. Non. S'il fait, ou alors s'il commet une gaffe, ou alors s'il fait une erreur, on doit le recadrer. Oui, on doit le recadrer. Même ces 10, 15 personnes qui écoutent ça, qui regardent cette vidéo, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc faisons très attention. Tous ceux qui se lancent pour aller à Back to Africa, il faut savoir pourquoi vous allez là-bas. Ça doit être rentable pour vous. N'allez pas là-bas pour voir, pour regarder, comme si vous allez regarder un film au cinéma. Sinon, vous allez juste en balade. Bon, si vous considérez ça comme une balade, ça va, c'est pas un problème. Mais c'est que vous avez envie d'investir et que vous allez à Back to Africa sans savoir vraiment ce que vous voulez, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce qu'il y a combien de panélistes là qui vont parler. Ça va vous aider en quoi? Ça va vous aider en quoi? Si c'est que, si toi tu es un jeune qui vient de finir, ou alors tu as pu épargner un peu d'argent, tu veux commencer tes investissements, va vers les experts. Si tu veux investir peut-être dans un domaine précis, va vers celui qui connaisse la chose là, tu vas vers lui exactement. Quelqu'un ne peut pas être expert en élevage, en agriculture, en construction de maison. Il connaît tout ce qui concerne le e-commerce, Amazon FB ou c'est FBA ou c'est quoi. Bref, tout ça, il connaît tout. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et que tout fait pour que l'argent entre dans son entreprise. Ce n'est pas mauvais. Mais au moins, quand l'argent entre dans ton entreprise, que le client soit satisfait. Que la formation que tu vends, que ce soit vraiment efficace. Si bien que le client peut implémenter ta formation pour investir. Oui. En fait, c'est ça mon problème. Back to Africa, oui. Mais c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Pose-toi cette question. Je m'en vais voir la télé là-bas? Ou bien je m'en vais vraiment présenter mes produits? Ou alors, qu'est-ce que je vais gagner à la fin de ces 2 jours de séminaire, ou bien c'est comment je vais appeler ça, de foire? Qu'est-ce que je gagne? Je suis allé là-bas pour une photo avec Stanislas Zézé, ou je suis allé là-bas vraiment pour apprendre quelque chose? Voilà la question que tu dois te poser. Si tu veux vraiment profiter des compétences de M. Stanislas Zézé, cherche à le joindre directement. Cherche à le joindre directement avec un problème précis. Si tu es convaincu qu'il peut t'aider. Parce que là-bas, dès qu'ils auront fini de bavarder chacun, peut-être pas 30 minutes, 45 minutes, tout ça chacun, c'est fini. C'est quoi la suite? Qu'est-ce que toi tu profites? Nous sommes à la 3e vague. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont allés dans les 3 éditions et qui partent toujours. Sans se demander même pourquoi il va là-bas. Mais il va toujours. Mais il va toujours. Il est à 3 fois là-bas. Pour en faire quoi? Pour en faire quoi? Et je suis sûr qu'il est allé 3 fois. Il n'a jamais investi. Mon frère, toi qui vis dans la diaspora, toi qui vis en Occident, mon frère, assieds-toi. Si tu es dans un pays où il faut apprendre la langue, apprends la langue. Apprends un métier, commence à travailler. Gagne ton petit salaire, tes 2000 €, tes 2500 €.
tu te bats, tu fais tes épargnes, tu réduis tes dépenses au maximum, tu réduis un peu l'influence familiale, tu épargnes beaucoup d'argent pendant un certain temps et puis tu commandes des investissements ici. Tu fais 2, 3, 4, 5 investissements ici jusqu'à ce que tu sécurises déjà ta vie ici. Ensuite, maintenant, tes investissements vont générer des bénéfices, vont générer des marges. Tu utilises ces marges, tu prends une partie de tes marges, tu commences à réfléchir comment tu vas faire pour investir en Afrique. En mettant dans ta tête que, en fait, c'est l'argent que je donne au Nangaboko. Bon, Nangaboko, pour ceux qui ne sont pas camerounais, Nangaboko, en fait, ce sont les enfants de la rue. Les enfants qui, voilà, certains qui ont été chassés de la maison, d'autres qui n'ont pas, qui sont orphelins et tout. Bref, ce sont des enfants de la rue. Donc, considère que c'est un argent que tu as donné aux enfants de la rue. Oui. Le genre que même s'il n'y a pas un retour sur investissement, ça ne va pas changer ta situation financière. Oui. Voilà ce que je peux te conseiller. C'est ce que moi-même je fais. Tout ce que je suis en train d'entreprendre en Afrique, je n'attends pas un retour sur investissement. Parce que dans ma tête, c'est de l'argent perdu. Tu ne peux pas investir dans, un pays où si tu as un problème, tu arrives au tribunal, tu as raison et tu gagnes le procès. Ça devient extrêmement difficile. Puisque la justice est là, n'est-ce pas, pour résoudre les problèmes entre les individus. Si j'ai raison, je ne gagne pas le procès. Je ne peux pas aller mettre mon argent dans ce genre de pays et puis espérer qu'il y ait un retour sur investissement. Si je m'en vais investir dans un pays où 99% des employés sont malhonnêtes, je fais comment pour mettre mon cœur sur ce genre d'investissement? Donc, on comprend ensemble que cette histoire d'aller investir au pays, là, il y a beaucoup plus je veux dire, c'est beaucoup plus on vend du vent aux gens. Ce sont des vendeurs d'illusions. Et tous sont de nationalité étrangère. Tous. C'est-à-dire que tous, en fait, tous font tout ce qu'ils font là, mais ils ont déjà sécurisé les arrières. Toi, tu as ton petit devant derrière, 5 000 euros, 10 000 euros, tu viens, vous. J'ai appris que M. Philippe Simo, il y a des formations où il prend 5 000, 10 000 euros. Ça, c'est pas possible. Pour former en quoi? Par qui? Donc, voilà, tous ceux qui se sont lancés à Back to Africa, voilà, tous ceux qui sont allés à Back to Africa, j'espère qu'il y aura un retour sur investissement. Et faites un rapport, faites une vidéo, parlez un peu de ça, ce que vous avez appris, ce que vous avez retenu, ce que vous comptez implémenter et ce que ça va donner. Bref, faites une vidéo pour contredire ce genre de vidéo. Oui, c'est aussi ça. Et ça va nous permettre aussi, ceux qui sont, voilà, qui sont un peu plus aguerris, ceux qui sont un peu plus avisés, n'est-ce pas? Ça va nous permettre peut-être de nuancer nos propos et de revoir certaines de nos positions. C'est de bonne guerre. À la fin, c'est tout le monde qui profite. Parce qu'il faut qu'il y ait des esprits critiques, comme nous, comme moi. Il faut des personnes comme ça. Pour que ceux qui vendent du vent aux gens, là, ceux qui vendent des illusions, là, qu'ils sachent que tout le monde n'est pas dupe. Il y a des personnes éveillées. Il y a des personnes qui ont un cerveau. Donc, faisons extrêmement attention. Faisons extrêmement attention. Donc, les gens comme nous ont également, je veux dire quoi, le travail que nous faisons est également important. On ne peut pas bâtir une nation sans la critique. Donc, j'attire ton attention, toi, jeune Africain qui me regarde, avant de te lancer dans ce genre d'événement, dans ce genre de cérémonie, mettre ton argent dans ce genre d'événement et tout, pose-toi la question, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que ça m'apporte? Comment je vais faire pour implémenter ce que je vais apprendre là-bas? Qu'est-ce que ça va me rapporter lorsque j'aurai implémenté? Tu dois avoir les réponses à toutes ces questions. Si ces 4 questions, tu ne peux pas clarifier, tu ne peux pas donner une réponse assez claire, alors ne mets pas ton argent, même si ça coûte 50 euros. La deuxième chose que je vais dire, lorsque tu identifies un secteur dans lequel tu veux investir, cherche les professionnels, les experts dans le domaine, va chercher l'information à la source. Fais-toi conseiller par des personnes qui sont sur le terrain. Je suis sur le terrain, je suis investisseur immobilier, je fais mes sorties, mes vidéos dans une autre chaîne qui s'appelle Imogénie Academy. Là-bas, je transmets des connaissances dans l'investissement immobilier. Tu vas me poser n'importe quel problème dans le secteur immobilier, je vais t'apporter
Je ne connais pas tout. Mais je vais te donner des orientations. Même si tu me poses un problème que je ne peux pas résoudre à l'instant T, j'ai un réseau que je peux contacter pour avoir l'information, pour avoir les réponses à ton problème. Ça, c'est un expert qui propose un produit précis, dans un domaine précis, qui est dans, je veux dire, qui est actif dans le domaine. Là, toi qui viens avec un problème du domaine, je résous ton problème dans le domaine. Si tu veux me parler des bourses, non, je ne peux rien te dire. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Je vais peut-être t'orienter vers quelqu'un, mais je ne connais pas. Tu viens ici, tu veux m'orienter peut-être, c'est pas dans l'agriculture, je ne connais pas. Je te montre ce que je connais, ce que je fais tous les jours. Voilà comment un vrai expert doit se comporter. Donc, n'allez pas sur les réseaux sociaux par n'importe quoi, vous faire arnaquer par n'importe qui. Back to Africa. Je suis content qu'un Camerounais ait pu réunir beaucoup de personnes comme ça. C'est la fierté des Africains. Oui, c'est bien d'avoir quelqu'un qui a cette capacité de réunir plusieurs Africains sur une table. C'est une très bonne chose. C'est une force qu'on peut utiliser. Mais que cette personne n'utilise pas cette opportunité qu'il a pour arnaquer les Africains. C'est ça mon problème. C'est ça mon problème et j'attire l'attention de tous les Africains. Faites bouger votre cerveau. Parce que si ces gens sont puissants aujourd'hui, c'est à cause de nous tous. C'est à cause de notre communauté. On a laissé faire beaucoup de choses. On a été lassés sur beaucoup d'éléments. Il y a des personnes qui ont eu de mauvaises expériences avec M. Philippe Simon, mais qui n'arrivent pas à dénoncer. Ce n'est pas tout le monde qui a le courage de dénoncer à visage découvert. Donc ce n'est pas évident. C'est nous-mêmes qui leur donnons ce pouvoir-là. Je vais prendre également l'exemple sur les pasteurs des églises réveillées. Ils ont le pouvoir parce que les fidèles viennent. Si vous arrêtez de partir là-bas, qui va encore payer les carburants de ces voitures? Il a les grosses voitures parce qu'il sait que chaque dimanche, il a un chiffre d'affaires. Si vous arrêtez de partir là-bas, il va aussi arrêter. Donc c'est nous-mêmes qui leur donnons ce pouvoir-là. Donc on peut utiliser Back to Africa pour faire de grandes choses. Mais de grâce, cette histoire de vendre des formations, quelqu'un vient t'apprendre à élever un poulet, il te demande de payer 10 000 euros. Tu vas élever les poulets en or, je ne comprends pas. 10 000 euros, on est dans les 6 500 000 francs CFA. Un poulet coûte combien? 2500 francs CFA. Mais il faut qu'on arrête avec la sorcellerie. Donc voilà, activez votre cerveau. Et tous ceux qui sont là-bas, j'espère que vous avez appris quelque chose et que vous allez pouvoir implémenter ce que vous avez appris là-bas. J'espère que vous n'êtes pas allé en balade. Et j'espère que vous n'êtes pas allé là-bas pour prendre quelques photos avec Stanislas Zézé, Philippe Simo et sa bande. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopop. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.